Shalom. Bonjour, bon après-midi. Comment vous allez? Quelles sont les bonnes nouvelles? De partout, vous me recevez et vous m'écoutez à pareil moment. Je bénis le Seigneur qui donne ce temps et qui nous permet de parler aujourd'hui encore avec vous. Comment vous allez? Je suis venu vers toi. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Vous vous souvenez que nous avons commencé notre série de comment apprendre à prier seul. Et aujourd'hui, dans apprendre à prier seul, nous allons apprendre une autre chose. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension d'apprendre à prier seul. Mais ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est tellement important, c'est tellement capital. Laisse que le Seigneur te bénisse. Donc, toi qui vas avoir le temps exquis de pouvoir écouter cette parole. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je suis devant toi. Je vais parler à ton peuple, Seigneur, pour leur donner l'instruction de toi, Papa. Laisse que la gloire et la grâce t'appartiennent et que la puissance soit toujours à toi. Seigneur, délivre-nous au travers ta parole, au travers ce que toi tu es, au travers ce que tu nous as toujours donné, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois, moi, c'est Jean-Luc Kamani. Je suis chrétien, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis au service sacerdotal de Dieu, c'est-à-dire au service de l'autel pour le peuple de Dieu. Et par la grâce, Dieu m'a doté un ministère parmi les 5. Mon ministère, c'est le ministère prophétique. Je dirais que je suis un prophète par ministère. Souvent, les gens s'imaginent qu'être prophète, c'est seulement prophétiser, dire je vois dans ta vie, je vois des cheveux, je vois ceci, cela. Mais être prophète, les prophètes, normalement, c'est la bouche de Dieu, c'est l'interprète de Dieu. C'est celui qui le messager de Dieu. Il prend les messages de la part du Seigneur et il vient les communiquer au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose. Nous allons apprendre quelque chose. Je commence prends ta Bible avec moi, je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 2. Je suis au verset 16. Je commence à partir du verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. Au verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger. Je saute, prends avec moi un autre verset que tu connais. Dans un livre, nous allons lire dans le livre, nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, vous les connaissez. C'est quelque chose qu'on lit souvent. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jours et nuits, afin que tu puisses prospérer et que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Nous venons de lire 2 versets et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Apprendre à prier seul. Apprendre à prier seul aujourd'hui va nous apprendre quoi? Nous avons déjà appris comment demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons appris donc garder le contact avec Dieu. Nous avons appris une chose qui est importante, c'était nous avons appris l'insistance dans la prière, la répétition de la prière. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de si important, trop important. Je vois beaucoup d'intercesseurs, je vois beaucoup de gens qui prient. Ils prient Dieu, mais ils oublient que le Dieu qui prie, c'est un Dieu à qui on le prie, on le demande, on l'implore, on le supplie par rapport à ce que Dieu a promis à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment méditer la Bible. Comment méditer la Bible. J'étais avec un groupe des enfants de Dieu. Au cours de la semaine, on était en train de parler d'un sujet tout autour de la Bible. Et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, c'est quoi la différence entre lire la Bible et méditer la Bible? J'ai dit, quand on lit la Bible, Dieu ne nous a pas demandé de la lire, il nous a demandé de la méditer. La méditation, c'est l'acte
de réfléchir et revenir sur quelque chose que vous avez conçu, vous avez apprise, ou bien vous pensez. Et Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lorsque Dieu était en train de parler du livre de la loi, Dieu était en train de parler essentiellement de la loi qu'il avait donnée, le Pentateuque, ou la loi mosaïque qu'il avait donnée au peuple pour que le peuple marche avec. Mais plus tard, il va dire, mon fils, garde bien ses instructions. De quelle instruction? C'est l'instruction de la parole de Dieu. Avant que je commence, je vais te donner certaines informations. Tu vois la Bible que tu veux lire, cette Bible, la Bible ici, on ne la lit pas, on la médite. Cette Bible n'a pas été écrite par Dieu. Elle a été écrite par les hommes, mais ce qui est à l'intérieur, ça, ces écrits, c'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est elle, chaque parole dans la Bible constitue pour nous une promesse que Dieu nous donne. Un message que Dieu nous donne. Une révélation que Dieu nous donne. Mais on ne peut qu'entrer en contact avec ça lorsqu'on possède ce que Dieu a mis à notre place. Voilà pourquoi l'écrivain, il va dire, la Bible est composée de quoi? La Bible est composée de deux grandes parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. On a appelé ça testament juridiquement juste pour permettre à ce que les gens comprennent que quelqu'un a écrit pour nous une lettre nous disant et nous faisant comprendre voici votre héritage après moi. Le testament c'est quoi? Le testament c'est un document manuscrit original qui plus tard peut prendre une autre forme mais doit d'abord être original, écrite par un testateur qui le remet à un héritier. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer la chose après lui. Et le testament que nous avons ici, nous avons deux testaments. Nous avons l'Ancien et le Nouveau. C'est-à-dire deux grands documents que Dieu a mis à la disposition de ses enfants pour qu'ils puissent hériter et comprendre ce qui est de leur droit. Pas de faveur. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas une faveur. C'est un droit pour nous. Puisque Christ a sorti Dieu de l'étape de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, il nous a dit de l'appeler notre Père. Et désormais, Dieu n'est pas seulement notre Dieu, je l'ai déjà dit tantôt, mais il est aussi notre Père. Alors la Bible que nous sommes en train de lire, la Bible est composée de quoi? On a dit tantôt. On a dit que la Bible elle est composée de deux grands livres, de deux grandes parties, à savoir le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça c'est un. La Bible est composée de 66 livres. La totalité de cette Bible ici, elle est composée de 66 livres. Que veut dire la Bible? La Bible, par définition, cela veut dire l'ensemble ou le regroupement de plusieurs livres. Puisque dans la Bible, il y a plusieurs livres. Et c'est comme ça que ces plusieurs livres réunis, on appelle ça Bible. En français courant. Et sur les 66 livres que contient la Bible, il y a 47 auteurs qui ont fait que la Bible soit écrite. Il y a 45 auteurs qui ont fait que la Bible soit écrite. Il y avait tel auteur, tel auteur, tel auteur. Alors tout ça, ça fait 45. La Bible a été traduite en plus de 2300 langues jusque-là. Et la Bible, elle a atteint jusqu'à ce jour près de 13 000 manuscrits. Donc l'ensemble de la Bible, on a récolté près de 13 000 manuscrits pour faire une Bible. Donc on a récolté, on est parti peut-être, je ne sais pas, à Chypre, on a récolté une tablette, on est parti là-bas, on a récolté une tablette, puisque à l'époque on n'écrivait que sur des pierres. L'Ancien Testament est composé de 49 livres. Donc j'ai dit les 13 000 représentent le nombre de personnes qui ont attesté. C'est-à-dire, il a été attesté ou prouvé ou démontré juridiquement par plus de 13 000 personnes. C'est comme ça qu'on a accepté ça.
il y a 49 livres qui composent l'Ancien Testament, 27 livres composent le Nouveau Testament. La Bible a 2289 chapitres. La Bible elle-même, elle a 2289 chapitres. Elle a presque 31 171 versets. Presque 31 000, on estime, à 31 171 versets. Et elle a 4 73 275 caractères. Les caractères, c'est-à-dire le les lettres qu'on utilise pour écrire la Bible. Je suis en train de te donner l'information qui était essentielle car tu vas commencer à apprendre la Bible, c'est quoi? La Bible a été, la première Bible, nous savons qu'elle a été écrite et imprimée à 1455 à l'imprimerie, dans une imprimerie d'Allemagne par M. Gutenberg. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que la première Bible, ceux qui ont commencé à imprimer la Bible au début, la Bible n'était pas d'abord, ce n'était pas d'abord des religieux. C'était des gens qui voulaient commercialiser la Bible pour permettre à ce que ça arrive plus à destination. Et comme ça coûtait énormément cher, voilà par exemple la version King James de la Bible, l'original. Quand vous avez le King James original, à l'original, elle était dorée. Elle avait des bordures dorées, en or. Alors, ça c'était juste en passant une information. Qu'est-ce que je vais te donner encore comme autre information avant de commencer? Ok. Le plus grand chapitre du livre de la Bible, le plus grand livre, c'est le livre de Psaumes dans la Bible. Cependant, le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible, qui a 176 versets. Le chiffre 7 dans la Bible, il est repris 54 fois. Et le chiffre 6, il est repris seulement une seule fois dans le livre d'Apocalypse. Les livres d'Abdias, les livres de Philémon, le livre de deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, n'ont qu'un seul chapitre. Cependant, le deuxième épître de Jean, c'est le plus petit livre de la Bible avec 13 versets. Avant que je ne commence à te dire ce que j'ai à te dire, je pense que ces informations que je t'ai données suffisent. Maintenant, comprenez une chose. Tout intercesseur qui se permet de commencer à prier, il commence à ouvrir la bouche. Et Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur, c'est toi mon Dieu, donne-moi ceci, là. Bien aimé, si tu pries et que tu n'es pas une bonne personne qui médite la Bible, ta prière, elle n'a pas un grand soubassement. Ta prière n'est pas en force et n'est pas en forme. Souvenez-vous que lorsque le diable s'est pointé devant Jésus, il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne ceci. Christ lui dit, il est écrit. Il lui dit, si tu es ceci, ordonne ceci. Il lui dit, il est écrit. C'est-à-dire, Dieu a dit, réveillez ma mémoire. On doit rappeler à Dieu des choses se référant à la parole que l'Éternel nous a disposée. La parole que Dieu nous a disposée, c'est la Bible. Alors, si tu es un intercesseur qui ne médite pas la Bible, ta prière, elle est trop légère. Si tu es un choriste qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas la Bible, c'est un problème. Un pasteur qui prie mais qui ne médite pas la Bible, il y a des hommes de Dieu qui ne méditent pas la Bible, attention. Hein? Donc, toute prière que l'homme doit faire, chaque fois que tu as besoin, puisque je vais te rappeler une chose. Je vais te rappeler que la Bible est constituée de 7000... Attends. La Bible est constituée de 6408 prophéties. Dans toute la Bible, il y a 6408 prophéties. Mais sur les 6408 prophéties, il y a seulement 3262 prophéties qui se sont déjà accomplies. Le reste n'est pas encore accompli. Alors et pourtant que le Fils de l'homme, avant de venir, toutes les prophéties de la Bible doivent être accomplies. Par exemple, quelle prophétie de la Bible s'est accomplie? Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Par exemple, quelle prophétie de la Bible est accomplie? Un fils nous sera donné, un fils nous sera né.
Avec la naissance de Jésus-Christ, cette prophétie est accomplie. La déportation de la Babylone, elle a été accomplie. Dieu a dit à Siméon qu'il verra le Messie et à Zacharie qu'il aura un fils. Ce sont des prophéties qui se sont accomplies. Alors, parmi toutes les prophéties, les grandes comme les petites, parmi tous les livres, parmi tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, les prophètes majeurs comme mineurs, il y a seulement 6408 prophéties qui constituent la Bible, mais seulement 3268 se sont déjà accomplies. Donc, quand tu veux bien prier, tu dois avoir le temps de méditer la Bible. C'est ainsi que quand Dieu aussi va te parler, il va te parler, mais si tu cherches à comprendre ce que Dieu te dit, ça aura toujours un soubassement dans sa parole. Par exemple, lorsqu'on a dit à Marie que la Vierge aura un fils, est-ce que c'était quelque chose de nouveau? C'était nouveau pour Marie, mais c'était déjà prophétisé et que c'était juste l'accomplissement. Alors, une bonne personne qui prie Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, tu vas voir quelqu'un qui te dit, moi j'aime beaucoup prier Dieu. Il va faire 1 heure de temps à genoux, 2 heures toute la nuit en train de veiller. Mais il ne peut pas faire 1 heure en train de méditer la Bible. Là, je t'informe que tu es boiteux ou boiteuse. Et tu sais, tu dois savoir une chose. L'ennemi que tu es en train de combattre, il connaît très bien les Écritures plus que toi. Il les maîtrise. Détrompe-toi, même les magiciens lisent la Bible. Les sorciers lisent la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de ces hommes de Dieu-là qui ont changé. Et à l'époque, même à l'époque des prophètes, il y avait Simon le magicien qui prophétisait. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, quand tu médites la Bible, tu reçois la connaissance, tu comprends Dieu en profondeur et tu sais comment ta prière, tu dois l'appuyer. C'est comme par exemple, comprenez ceci. Quand tu payes l'assurance, n'est-ce pas, il y a un article qui dit que celui qui a payé l'assurance a le droit d'être protégé, il a le droit de ceci, il a le droit de ceci. On se réfère à cet article-là. Et celui qui n'a pas payé, c'est le même article qui va la condamner. C'est ainsi que quand tu veux peut-être faire une prière, Seigneur, je vais entrer dans une terre, je vais la posséder. Quelle est l'écriture qui t'appuie dans ce que tu es en train de faire? Si tu as la connaissance, si tu peux dire, Seigneur, me référant à ta parole, c'est comme si tu rappelais Dieu un article, une ordonnance, une loi que lui-même, l'Éternel, avait déjà écrit et qui ne peut pas sauter cet article-là. Seigneur, ma femme est Yahweh, je n'ai pas d'enfant. Rappelle-lui qu'il a dit dans sa parole. Il est écrit, Yahweh, qu'aucune femme, il n'y aura pas de femme stérile en Israël et aucune d'elles ne pourra avorter. Quand tu es en train de prier pour une menace d'avortement, tu es en train de prier pour que quelqu'un n'avorte pas. Voilà, tu dois t'appuyer sur une écriture. Tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ, je vais du travail. Mais comment? Rappelle à Dieu qu'il a dit dans sa parole. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Seigneur, et si je ne mange pas, et si je ne suis pas, c'est que je ne vais pas manger, puisque je vais à l'encontre de ta volonté. Seigneur, je donne aux gens, mais ils ne me retournent pas. C'est pourtant tu as dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je sème les biens, je ne retourne pas les biens. Donc tu rappelles à l'Éternel quelque chose. Un article, une ordonnance, une loi sur laquelle il avait dit. Lorsque le diable était en train d'attaquer Jésus-Christ, Jésus-Christ lui répliquait par les Écritures. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oh non, si tu es le Fils de Dieu, saute ici. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alors quand tu dis ça, le diable sent la confusion. Mais le diable n'aime pas que les enfants de Dieu méditent la Bible, puisqu'il veut les amener dans une distraction. Mais quand tu as le temps de te donner assis dans la parole de Dieu, le diable a peur de toi. Car si tu as la sainteté, tu excelles dans la prière, tu connais, tu médites la parole, et le diable se cherche. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de foi puisqu'ils ne méditent pas la Bible.
Il ne médite pas la Bible, il médite la vie des autres. Tu vois, Jean-Luc, tu médites sa vie. Moi, je suis quoi? Moi, je ne peux pas te donner la victoire. Je ne peux rien te donner. Moi aussi, je suis en train de chercher mon Dieu de mon côté. Tu vois, celui-là, il voit l'autre. Il confie sa foi dans l'autre. Et quand l'autre connaît un problème, il tombe. Mais si ta foi est basée dans les Écritures, si tu es quelqu'un qui lit et qui comprend, tu vas comprendre que depuis les temps anciens, il y a eu de Judas. Mais la chute, ou bien ce que Judas a fait, n'a pas affecté Pierre. Cela n'a pas permis à ce que Pierre, ou bien les autres fidèles, fuient et quittent l'évangile. Non, au contraire, ils étaient là. Je vais t'apprendre certaines petites choses. Lorsque tu veux méditer la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais t'amener à comprendre ceci. Quand tu veux méditer la Bible, quand tu prends la Bible et tu veux la méditer, la première des choses, prie. Tu vois, quand tu prends cette Bible, tu veux juste commencer. Commence par fermer tes yeux. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi notre Dieu, c'est toi ma force, c'est toi mon amour. Papa, je suis devant toi, je te demande, je t'implore. Saint-Esprit de Dieu. Quand tu pries, lorsque tu veux méditer la Bible, tu invoques le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse t'inspirer. Tu sais quoi? Cette Bible que tu vois ici, s'il n'y a pas la révélation, comme la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque. Et non. Puis il dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si tu n'as pas de révélation de cette parole, c'est un journal parmi tant d'autres. C'est comme le Daily News, c'est comme l'information je ne sais comment. Mais si tu as le temps de recevoir la révélation, alors là elle devient différente. Voilà pourquoi, quand tu prends la Bible, la première chose, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi, ouvre-moi les yeux, montre-moi, dis-moi. Donne-moi la chose la plus cachée. Donne-moi la révélation de ce qui est caché dans ceci. Alors le Saint-Esprit, il est au rendez-vous. La première des choses, prie le Seigneur. Avant même d'ouvrir ta Bible, commence à prier. D'abord, en passant, je vais t'informer. On ne médite pas la Bible étant pressé. Quand tu veux méditer la Bible, cherche-toi un endroit calme, un endroit posé. Ne viens pas t'asseoir là où les enfants sont en train de crier, là, tu veux méditer ou les enfants me dérangent, non. C'est pourquoi vous allez voir les hommes de Dieu avertis, ils aiment pendant les heures tardives, 4h, 5h, 6h, c'est à ce moment-là qu'ils sont dans leur Bible. Tu es en train de lire, tu es en train de méditer, tu t'assois. Après avoir médité maintenant là, Éternel des armées, je viens de lire ta parole, Saint-Esprit, amène-moi à comprendre, Saint-Esprit, je veux savoir ce qui est caché. Et là, tu vas voir maintenant le Saint-Esprit, il va commencer à te révéler des choses. Tu as entendu ces versets que tu as lu? Ces versets, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. La première des choses, je te dis, c'est de prier. Avant de prier, trouve-toi un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit. Tu dois avoir ta Bible, tu dois avoir ton stylo et ton cahier. On ne médite pas la Bible en se laissant seulement là-bas. Non. Médite ce livre de la loi. Tu lis un verset là. Ok. Ce que tu comprends, tu écris là-bas. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire là-bas? Tu écris. Tu dois avoir ton propre cahier de bord pour préparer, comprendre les messages que Dieu te donne. N'oublie pas que Dieu peut te parler de quelque chose qui te concerne au travers de ce que tu es en train de lire. Donc, voilà les choses que je suis en train de dire. Et maintenant, quand tu ouvres, je vis des gens qui font des erreurs. Tu vois comme ça, je suis dans les livres des Chroniques. Il ouvre là-bas et il jette seulement ses yeux ici. Il dit, je suis dans les livres des Chroniques, chapitre 11, le verset 11, il dit, il les fortifie et il les établit des commandants et des magistrats, des vivres, d'huile et de vin. Amen. Et quelqu'un dit, ah, moi j'ai lu la Bible, hein, j'ai médité la Bible. Non. Non. Quand tu ouvres ta Bible comme ça, commence par lire tous les chapitres. Commence à partir, si tu entres au chapitre 11, commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. Lis tous les chapitres d'abord, et puis tu vas revenir sur les versets clés que tu vas lire. Pourquoi lire tous les chapitres? Je vais t'expliquer. Tu dois lire tous les chapitres. Pourquoi? Puisque en lisant tous les chapitres, tu comprends l'idée générale.
de ce qu'il y avait dans ces chapitres. Mais quand tu ne lis pas tous les chapitres, tu ne comprends pas ce qu'il y avait comme idée générale. Tu vas rester superficiel. Alors, après avoir lu les chapitres, voilà maintenant des questions que tu vas commencer à te poser. 1. Tu dois chercher l'auteur de ces livres. Cherche celui qui a écrit ces livres. Pourquoi tu cherches celui qui a écrit ces livres? Puisque comme c'est une œuvre scientifique, et c'est une œuvre intellectuelle, tu veux comprendre des choses. Celui qui a écrit ces livres, il était où? Pourquoi il écrivait? Quelle est la chose qui l'a motivé à écrire? Tu dois avoir cela puisque c'est ce qui va enrichir aussi et ton développement dans l'approfondissement de ce que tu es en train de faire. Donc comprenez que tout ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans 2 minutes. Non, on a son temps. La première des questions, pose-toi la question qui a écrit ces chapitres de ces livres. 1. Son nom, il s'appelait qui? 2. Ses origines. Peut-être il était d'un crédit qui va te permettre à remonter une révélation. 3. Il est de quelle famille? Est-ce qu'il est de la famille de Lévi? Il est de la famille de Juda? Ou bien il n'était pas de tout ça? Est-ce qu'il était disciple de Jésus? Il avait réussi cela de Jésus? Il était avec? Comment Dieu l'a inspiré? Donc il y a des questions que tu dois poser. Et en cela, tu dois chercher des petites choses particulières. Je suis en train de te donner rapidement des questions qui vont t'aider à méditer ta Bible. Quand tu lis maintenant tous les chapitres, tu as fini, tu rentres maintenant sur ton verset. Si c'est le verset 11 qui t'intéressait, tu rentres maintenant sur le verset là. Voilà maintenant des questions que tu vas te poser par rapport au verset. Puisque n'oublie pas qu'un chapitre peut être écrit par quelqu'un, mais ce chapitre ne parle pas de l'écrivain. Le chapitre parle d'une autre personne. Alors tu dois faire la différence et la distinction entre ces deux personnes. Entre l'historien et la personne qu'on est en train de parler ou d'informer. Quand tu lis le chapitre, tu dois comprendre, la première question, de quoi parlent ces chapitres. Les chapitres entiers, ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils parlent de la tuerie? Ils parlent d'une histoire comme ça. 2. Les versets que tu vas lire, de quoi? Donc, que dit ces versets? Ces versets-là, ils te disent quoi? Par exemple, ici, on dit au verset 11, prenons l'exercice du verset... Non, revenons sur Genèse. Genèse, là où on a commencé. Genèse chapitre 2. Au verset 16, il dit... L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne mangeras de tous les fruits de l'arbre du jardin. Maintenant, que dit le verset? Le verset dit que l'Éternel dit à l'homme qu'il ne mangera pas de tous le fruit de l'arbre du milieu. Donc, ce verset, Dieu est en train d'interdire à l'homme de ne pas manger. C'est que c'est une recommandation ou bien c'est quelque chose, c'est un commandement. Ça, c'est la première des choses, j'ai compris. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que ces versets vous dit, vous? Si vous étiez la personne à qui Dieu parlait. Donc, Dieu me dit ici de ne pas manger les fruits. Et quels sont ces fruits? Je dois chercher à savoir quels sont ces fruits. Peut-être Dieu me dit de ne pas manger les fruits. Quels sont ces fruits? Peut-être Dieu me dit de ne pas avoir de mauvaises paroles, de ne pas avoir de mauvais contacts. Dieu me dit de ne pas manger les fruits. Tu vas commencer à chercher les fruits, tu vas les trouver. 3. Vous avez posé la question de savoir que dit le verset. Qu'est-ce que le verset vous dit, vous? 3. Est-ce que ce verset-là, c'est un conseil? C'est une information? C'est quoi? Vous vous posez cette question. Est-ce que c'est une information ou comment? 4. Qu'est-ce que vous, à partir de ces versets, vous pouvez conseiller à quelqu'un? Vous pouvez donner comme information? Ou bien vous pouvez vous conseiller vous-même. Et par la fin, vous tirez la conclusion du verset. Je vous donne un peu rapidement, faute de temps. Vous tirez un peu la conclusion. Si peut-être ce message va toucher plusieurs, bien aimé, partagez-moi ce message au maximum. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas méditer la Bible.
Si ça va partager, et lorsque les gens auront plus besoin, on va y entrer encore plus en profondeur. Et là, maintenant, vous prenez la conclusion. Le verset que j'étais en train de dire, il était en train de me dire quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait me faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu, c'est à ce moment-là que vous prenez votre Bible, vous la fermez. Maintenant, vous revenez à la prière. La dernière étape encore, la prière. Vous avez commencé par la prière et vous concluez par la prière. Saint-Esprit de Dieu, je vais maintenant comprendre ce qui est caché, ce que je ne sais pas. C'est là où maintenant vous demandez la révélation. C'est là où maintenant le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Vous savez, ce verset-là, il voulait vous dire ceci, il voulait vous dire ceci, il voulait vous dire ceci. Et alors, quand vous allez entrer dans la prière, lorsque vous voulez prier, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, chaque requête de votre vie correspond à un sujet dans la Bible. Puisque la Bible renferme toute notre vie. Si c'est question de l'argent, si c'est question de mariage, si c'est question de ministère, si c'est question de onction, question de force, question de quoi, tout, même les impossibles. Alors là, vous allez maintenant entrer dans votre prière. Éternel des armées, je viens de lire la Bible me dit ceci, Seigneur. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 2 à son verset 16 que tu as dit à l'homme de ne pas manger les fruits. Yahweh, quel est le fruit que moi je suis en train de manger? Montre-moi les fruits dont il est interdit que je ne puisse pas manger. Alors là, tu commences à insister, tu commences à lui rappeler. Il dit lui-même encore, je te rappelle, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. Il est dit dans le livre de Psaume 62, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors, on écoute quel genre de prière? Il écoute quel genre de prière? La prière de ceux-là qui lui rappellent les choses que lui-même a dit. C'est bon que tu peux dire des choses qui te viennent, des choses que tu veux. Mais il est toujours important de sceller votre prière, de rendre votre prière forte, de rendre votre prière avec beaucoup d'influence et d'impact lorsque vous êtes en mesure de revenir en rappelant à l'Éternel le mot et les choses qu'il a dites. C'est à ce moment-là que vous prenez l'Éternel par le mot. Vous le prenez par ce qu'il a dit. Il est écrit, Père, il est dit, Seigneur, tu as dit, Papa, Yahweh, lorsque quelqu'un veut au toi, ou tu veux le mariage, rappelle-lui, Yahweh, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi je suis seul jusqu'à présent? Pourquoi, Yahweh, tu as dit que l'homme quittera, la femme quittera? Yahweh, je te rappelle ce que tu as dit. Je ne suis pas encore à mesure de quitter. Fais-moi quitter, que j'entre en contact avec la personne de ma vie. Yahweh, tu as plongé Adam dans un profond sommeil, et puis tu l'as ouvert les yeux. Il a dit, cette fois-ci, je vois l'os de mes os. Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je vois l'os de mes os et la chair de ma chair. Choisis, montre-moi, donne-moi un meilleur choix, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, tu l'as dit dans ta parole. Yahweh, tu as placé l'homme dans le jardin d'Éden. Seigneur, place-moi là où tu sais qu'il y a ma bénédiction. Place-moi là où je vais te trouver. Place-moi là où se trouvent les choses. Yahweh, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Pourquoi je continue à rester en bas, Papa? Souviens-toi, ceci, tu lui rappelles des choses. Tu lui dis des choses. Jésus, je t'adore. Pourquoi je t'adore? Tu as dit, lorsque je serai en train de prier, que je dise, notre Père qui est aux cieux. Je commence par t'élever, Dieu. Je commence par te dire, Seigneur. Tu commences à dire des choses. Yahweh, souviens-toi que lorsque l'Esprit était descendu sur David, et David a commencé à chanter. Alors quand tu fais ça, quand tu rappelles à l'Éternel ces choses, il se dit, non, voilà mon fils, il me connaît. Et là, le diable dit, mais celui-là, il a une connaissance. Je ne vais pas la voir. Et là, l'onction, la puissance de l'onction entre dans la prière. Souviens-toi dans les livres des Actes des Apôtres. Ce jour-là, tu as dit dans les versets premiers qu'il reste et qu'il t'attendent. Mais au chapitre 2, Père, tu as envoyé le Saint-Esprit comme un vent. Souffle dans ma vie. Souffle encore. Je veux ce vent. Yahweh, brise les cachots. Brise, je ne sais pas, les hôtels. Détruis les prisons. Fais-moi sortir dans ces prisons. Moi, j'allie qu'au nom de Jésus. Fais ceci et cela. Et quand Dieu comprend, il sait, il y a un fils qui connaît ses droits. Amen. J'étais en train de partager avec toi ces messages. C'est moi, Jean-Luc Kamani, sur la chaîne La Vérité. Après avoir écouté ces messages, partage-les à quelqu'un d'autre. Invite quelqu'un et une autre personne. Partagez-les au maximum. Mon WhatsApp, c'est le plus 46 73 95 76 742. Je vous aime tellement. Shalom. Je vous aime beaucoup. Partagez ces messages et